Bonjour à toutes et à tous, ici Monsieur Marié pour votre continuité pédagogique en terminale spécialité. On a fini du coup le chapitre 9, structure et optimisation en chimie organique, et on va passer à la correction des exercices qu'il y avait à faire pour aujourd'hui, c'est-à-dire le 11, 12, 15 et 16, page 210. On y va immédiatement pour que la vidéo ne dure pas trop longtemps. Numéro 11, du coup, vous aviez à nommer les molécules suivantes. Elles sont représentées en formule topologique, donc il vous suffit à vous de décoder déjà 1 la formule topologique et de la transférer en semi-développé si jamais le besoin s'en fait sentir, et de nommer ensuite, en reconnaissant la famille chimique, la chaîne carbonée la plus longue, le nombre d'atomes de carbone dans la chaîne carbonée la plus longue, puis dans la chaîne carbonée secondaire, et à mettre tout ça dans l'ordre alphabétique avec les bonnes numérotations. Je m'explique. Ici, vous avez du coup la molécule A qui est un ester, on le reconnaît parce que vous avez la même configuration qu'un acide carboxylique, sauf que le H terminal, ici, du groupement carboxylique, de la partie alcool du groupement carboxylique, attention, ne dites pas ça, c'est pas vraiment rigoureux, mais le H terminal qu'il y a ici, là où il y a mon curseur, a été remplacé par une chaîne carbonée. Donc du coup, on sort de la famille chimique des acides carboxyliques pour passer dans celle des esters. Donc du coup, cette famille des esters a une nomenclature qui est très spécifique. On va pour l'instant couper en fait la partie secondaire qu'il y a ici pour se contenter de l'ion carboxylate qu'il y a de l'autre. Cet ion carboxylate, du coup, qu'il y a de l'autre côté, on voit qu'il y a un atome de carbone ici, à l'embranchement entre les 4 liaisons. Je vous rappelle que les traits en topologique, quand il n'y a pas d'atome à chaque bout des traits, ça s'appelle une liaison carbone-carbone, qui est sous-entendue, et les liaisons carbone-hydrogène ne sont pas représentées. Donc ici, là, sur mon curseur, ce que je souligne ici, c'est une liaison carbone-carbone, et du coup, cette double liaison-là est liée à un oxygène, c'est notifié, et ici, c'est une liaison carbone-oxygène, c'est notifié également. Donc, dans cette molécule, nous avons 2 atomes de carbone dans la chaîne principale, et on s'oriente vers un préfixe commençant par ETH, ETH, comme éthane pour la notation alcane d'une molécule à 2 atomes de carbone. Donc ETH. Sauf que c'est un ion carboxylate. Donc on s'oriente vers un éthanoate. C'est comme ça qu'on nomme une partie, si vous voulez, une partie OAT d'un ester. Par contre, c'est un éthanoate de quoi? L'éthanoate va en fait coder, va en fait nommer la partie de gauche avant la cassure qu'on a fait au début, donc la partie que j'entoure avec mon curseur. Et il reste du coup cette partie-là, après le O du coup de l'ester, la partie terminale qui a remplacé le H. Et cette partie terminale, elle peut composer avec un atome de carbone, 2, 3, 4, etc. Et ça, vous le savez le faire, c'est une chaîne carbonée du coup secondaire. Ici, il y a un seul atome de carbone, donc meth, chaîne carbonée secondaire il, donc du coup, il s'agit d'un éthanoate de méthyle. Molécule B, il s'agit d'un amide ici, si vous ne l'avez pas reconnu, ça commence comme un acide carboxylique, on a une C double liaison O, et quand ça part vers en bas, l'atome d'oxygène qu'il y aurait pour l'acide carboxylique est remplacé par un atome d'azote, et à la place d'avoir un seul H terminal, vous pouvez avoir 2 H terminaux, un H terminal et un groupement carboné secondaire terminal, ou 2 groupements carbonés terminaux. Ok, toujours secondaire. La nomenclature des amides, du coup, on aura toujours quelque chose amide. Ok. Donc si c'est une chaîne carbonée de un seul atome de carbone avec amide derrière, c'est un méthane amide. Si c'était 2, ce serait un éthane amide, propane amide pour 3 et butane amide pour 4. Sachant que butanamide, il n'y a pas le E de butane. On enlève ce E terminal et on colle du coup amide derrière. Donc ici, le groupement que j'ai ici là entre C double liaison O et N, c'est le groupement qu'on va du coup nommer méthanamide. Ensuite, on voit qu'il y a un H terminal ici, et bien ce H terminal, on ne va pas lui faire porter de nom. On sait que si on ne précise pas une chaîne carbonée secondaire, c'est qu'elle n'existe pas et qu'elle est réduite à H. Okay, dès lors qu'elle n'est pas égale à H, on va lui donner un nom. Et c'est le cas ici de cette chaîne carbonée secondaire terminale. Elle est composée d'un seul carbone, donc du coup c'est meth. Elle est secondaire, méthyle. Et elle est accrochée sur quoi?
elle est accrochée sur le N, donc du coup on va dire N-méthylméthanamide. Voilà comment on s'organise pour la nomenclature des amides. Ensuite, molécule C, eh bien ici vous avez un isobutane avec un groupement chloro dessus. Donc on pourrait appeler ça le chloroisobutane. Le problème, c'est que ce n'est pas très rigoureux. C'est une appellation du coup non officielle. Et on va s'intéresser à comment on nomme cette molécule, ce dérivé halogéné, de manière correcte et rigoureuse. La plus longue chaîne carbonée que vous avez ici est constituée de 1, 2, 3 atomes de carbone, donc on s'oriente vers un propane. Si vous numérotez de bas en haut ou de haut en bas, ça revient au même, vu que les deux groupements secondaires, ce méthyle qui est ici et ce chloro qui est ici, qui n'est pas une chaîne secondaire, c'est la fonction chimique, attention, sont tous les deux portés par le carbone numéro 2. Donc, peu importe dans quel sens on va numéroter. Il s'agit ici du coup soit du 2-chloro-2-méthylpropane, soit du 2-méthyl-2-chloropropane. Le truc étant, c'est que la règle ultime, c'est la dernière règle qu'on avait appris l'an dernier sur comment nommer une molécule, vous devez toujours ranger vos groupements dans l'ordre alphabétique quand ils se placent devant la chaîne carbonée principale. Donc ici, ce qu'on va mettre devant la chaîne carbonée principale, ça va être le groupement chloro et le groupement méthyle. C est avant M, donc on range sous la dénomination suivante et dans l'ordre suivant, 2-chloro, 2-méthylpropane. Donc ici, je me suis corrigé par un cadre rouge parce que moi j'ai écrit chloroisobutane et ça ne se fait pas. Ok. D'ailleurs, c'était le 2-chloroisobutane. Il y a aussi une autre appellation, mais cette fois-ci, celle-ci est beaucoup plus complexe à étudier, donc on va passer par celle-ci et on ne s'embêtera pas. Exercice suivant, numéro 12. Vous deviez représenter les molécules suivantes en formule semi-développée et en formule topologique. Alors, j'ai commencé par la formule topologique, mais on peut aussi le faire par formule développée avant. Et en formule donc semi-développée, ce sont mes molécules que j'ai mis à droite. Donc il n'y a pas beaucoup à dire là-dessus. Si ce n'est que la formule topologique et la formule semi-développée, normalement, doivent avoir la même structure. Donc les formules semi-développées, vous avez l'habitude de les faire bien droites, avec les liaisons qui partent en haut et en bas. Eh bien, sachez que si vous les faites du coup en ligne brisée, comme ce que je fais moi actuellement, eh bien, vous allez avoir une correspondance géométrique entre la topologique et la semi-développée, qui vous empêchera en vérité de vous tromper à chaque fois que vous passerez d'une représentation à une autre. Donc le 2-iodo de méthylbutane, on a un butane avec sur le carbone numéro 2 un groupement iode et un groupement méthyle. Donc du coup, là j'ai fait un butane, et sur le deuxième, vu que j'ai numéroté en commençant par la droite ici, vous avez un iode et vous avez un méthyle, donc un CH3 que je n'ai pas représenté vu que c'est une représentation topologique. B, le butane de amine. Eh bien ça veut dire qu'encore une fois j'ai un butane et sur le numéro 2 il y a un amine. Donc du coup sur le numéro 2 j'ai mis un H2. Propanoate de butyle, ça nous fait penser à la nomination des esters. Donc je commence par un ester à 3 carbones, donc 1, ici 2, 3. Je branche ma double liaison O et ma O avec aucun H terminal. Qu'est-ce que je rajoute dessus de butyle? Donc il faut que je rajoute 4 carbones en chaîne secondaire. 1, 2, 3 et 4. Ça marche? Si vous avez compris ça, la topologique n'a plus aucun secret pour vous. Et d'ailleurs, il n'y a pas beaucoup d'autres exemples dans le livre. Donc s'il y a encore besoin, m'envoyez un mail et je vous donnerai un exercice personnalisé avec d'autres exemples pour vous entraîner. Numéro 15, associez à chaque molécule ci-après le ou les qualificatifs adéquats dans leur squelette carboné parmi les termes suivants: saturé, insaturé, non cyclique ou cyclique. Alors, pour la molécule A et pour la molécule B, eh bien vous voyez que, d'ailleurs, 1, 2, 3, 4 et 1, 2, 3, 4, vous avez la même formule brute, si vous regardez bien. Il y a le même nombre de carbone, il y a le même nombre d'hydrogène. Et ces deux molécules-là sont des isomères de constitution. Et vous avez la même formule brute, la même formule brute, mais pas la même formule semi-développée, ou pas la même formule topologique, ou pas le même schéma de Lewis, ce qui en font des isomères.
A et B ont le nombre maximum d'hydrogène par rapport au nombre de carbone. Il y a 4 carbones. Et il y a du coup 2 fois 4 plus 2, soit 10 hydrogènes sur ces deux molécules. Donc elle est saturée et elle est non cyclique. Attention, j'ai fait une erreur ici. C'est saturé. Hop. Bien entendu. Pour les molécules C, D et E, vous voyez bien qu'elles sont ici, cycliques. Donc il n'y a pas de problème. Et elles sont dites insaturées. Pour E parce qu'ils présentent une double liaison. Pour D parce qu'elles présentent 3 doubles liaisons. Et vous allez me dire, oui, mais C ne présente aucune double liaison. Que se passe-t-il? Je vous rappelle que la définition de insaturé consiste à dire qu'il n'y a pas le nombre maximum d'hydrogène par rapport au nombre de carbone. Chaque carbone, du coup, veut accueillir 4 liaisons. Donc, si on a un carbone seul, 4 hydrogènes. Et dès que vous commencez à avoir plusieurs carbones liés entre eux, vous savez qu'il y a toujours une liaison carbone-carbone qui va être mise à profit pour faire des molécules plus élaborées que le méthane. Et que vous avez, du coup, une formule qui vous dit qu'il y aura, pour une molécule saturée, 2 fois plus d'hydrogène plus 2 par rapport au nombre de carbone. Sauf que sur un cycle, eh bien cette règle n'est pas respectée. Par exemple, pour ici le cyclopentane, eh bien vous avez que 10 hydrogènes pour 5 carbones. Et vous savez très bien que pour 5 carbones, le nombre maximum d'hydrogène, c'est 12. 2 fois 5 plus 2. Ainsi, n'importe quelle molécule qui est déjà cyclique sera forcément insaturée. Parce que le cycle est une forme d'insaturation. Donc si vous avez double liaison en plus, eh bien il y a des insaturations en plus, mais le cycle est déjà une insaturation. Enfin la F, eh bien elle n'est pas cyclique, mais elle est insaturée parce que présente une double liaison. Ça, vous l'aviez su, et je pense que c'était facile. Numéro 16, in English please. Donc encore une fois, vous savez très bien que j'aime bien faire les exercices pluridisciplinaires avec de l'anglais, parce que n'importe quelle personne se voit en des études scientifiques devra potentiellement se destiner à la recherche et devra du coup obligatoirement, une fois dans la recherche, se confronter à des publications en anglais, que ce soit pour les lire ou pour les produire. Le polypropylène, ici on vous demande si c'est un polymère naturel ou synthétique. State if polypropylene is a natural or a synthetic polymer. Donc, est-ce qu'il est synthétique ou naturel? On vous dit dans l'énoncé qu'il est formé à partir d'une polymérisation. Vous voyez, ligne 2, par exemple, it is produced via chain growth polymerization from the monomer propylene. Ça veut dire du coup qu'on prend un monomère de propylène et on va faire grandir la chaîne en ajoutant autant de monomères que ce que vous voulez, ce que vous désirez. Du coup, on est bien sur une synthétisation par polymérisation, du coup une origine synthétique, artificielle, demandée par l'homme. B. Chain growth. Qu'est-ce que ça veut dire? En anglais, ça veut dire accroissement de chaîne, et ça veut dire qu'on va augmenter la taille de la chaîne carbonée par ajout successif de monomères de propylène. Ok? Par ajout successif, comme j'ai dit, c'est la correction de motifs élémentaires, et ici c'est le monomère du propylène. Ensuite, c'est copy out the formula above and circle the repeat unit. Donc the unit, en fait, c'est le motif, tout simplement. Qu'est-ce qu'on a copié-collé au bout de manière récurrente? C'est ce que j'ai encadré en rouge ici, et c'est ce que vous deviez du coup analyser. C'est à peu près pas la même disposition que pour un signal périodique, hein. Vous isolez en fait un motif qui va être répété, et bien dans une polymérisation, en fait c'est non pas un signal sonore ou un signal périodique, c'est une molécule dont la chaîne est périodique et dont le motif se répète. C'est exactement la même façon de le voir. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé. On est à peu près un quart d'heure de vidéo, donc du coup je vais vous laisser là. La prochaine fois, du coup, n'oubliez pas qu'il y a les numéros 20 et 21, page 211, et les 28 et 31, page 214. Et encore une fois, vous aurez la correction par vidéo. La correction doit être prise. Et si vous avez des questions, comme d'habitude, un mail ou un commentaire, et j'y réponds le plus rapidement possible. Sur ce, je vous laisse réviser, travailler. Bon mardi,
et je vous retrouve jeudi pour la suite des corrections.